Bienvenue à toi dans cette nouvelle guidance. Alors, quelle est la prochaine grande transformation qui t'attend? C'est le sujet du jour. Quel changement cela va engendrer? Quelle est la prochaine étape peut-être sur ton parcours, sur ton chemin de vie? C'est tout ce que l'on va découvrir ensemble à travers ce tirage à choix que je te propose. Alors, nous avons le choix numéro 1, le choix numéro 2. J'ai des chiffres qui sont ressortis. Tu verras, ça sera des surprises, notamment dans ta guidance. Il n'y a pas de hasard, hein. De toute façon, il n'y a jamais de hasard. Mais voilà, les chiffres peuvent avoir peut-être une signification pour toi, ou en tout cas, ils auront un impact, on va dire, dans ta guidance. Donc le chiffre, nous avons le 12, voilà, le 12 pour le choix, donc 1, avec une étoile de couleur rose. Et pour le choix 2, donc une étoile de couleur verte avec le chiffre 15. Alors, très important, en bas de la vidéo, une fois que tu as fait ton choix, hein, je fais une parenthèse, mais ton choix, voilà, c'est binaire. En général, ton cœur il va pencher plus pour l'un que pour l'autre. Tu peux pas te tromper aussi. Et tu es libre de... Voilà, fais-le avec tes ressentis. Hein, à chaque fois qu'il y a un choix comme ça, faut pas se prendre la tête. Il n'y a pas de mauvais choix. Et aussi... C'est possible d'écouter bien sûr les deux guidances, prendre ce qui résonne, prendre aussi peut-être des fois des conseils dans une guidance qui n'est pas forcément la tienne, mais qui t'apporte quand même quelque chose. Tu vois, il y a toujours quelque chose à en tirer. Bon, voilà, fin de la parenthèse. Donc, en bas de la vidéo, tu vas trouver les timings qui correspondent à ces deux choix. Tu cliques dessus, ça t'amène directement sur ta guidance. Tu vas trouver plein d'autres informations. Je t'invite à t'inscrire justement en bas de la vidéo aussi à ma newsletter gratuitement. Tu recevras des messages aussi sur ta boîte mail directement en synchronicité, des messages personnels et bien d'autres choses. Voilà, et pour toutes les... Enfin, si tu veux découvrir mes prestations, si tu veux découvrir comment aller plus loin avec moi sur la chaîne YouTube, comment me soutenir et comment toi bénéficier de certains avantages, dont des vidéos exclusives, toutes les informations se trouvent en bas de la vidéo. Ok? Donc, installe-toi confortablement, prends le temps et je te retrouve tout de suite pour découvrir ta prochaine grande transformation. C'est parti. Alors, je commence avec toi qui a fait donc le choix numéro 1 et le chiffre 12. On va le mettre tout en haut. Alors, je t'explique un petit peu. Donc, on a plusieurs cartes. Attends, je vais les installer aussi. Voilà, ça sera fait de manière à ce que tu puisses tout voir. Là, c'est bon. Alors, on va faire comme ça plutôt. Je prends le temps, hein, tu sais, moi je fais pas de montage vidéo, tout ça, voilà, pour couper quoi que ce soit. Voilà, c'est du live, c'est du direct. Ok, alors on est bon. Donc, on va d'abord découvrir toutes les cartes ici, toute la guidance, et après on reviendra sur ce chiffre, puisque en fait, alors je te montre avec ce livre, voilà, il y a plusieurs chapitres, il y en a 30 en tout, et j'ai tiré donc deux chapitres au hasard, et donc pour le 3, on a le chapitre 12, donc on verra à la fin, et le chiffre 15 donc pour le choix numéro 2. Et on verra le message du chapitre, il y a des conseils, il y a des choses importantes, il n'y a pas de hasard, tu vois, si c'est enfin voilà, il n'y a pas de hasard, donc reste bien jusqu'au bout, ok? Alors, on est parti. Enfin, on est là. On n'est pas parti, non. On est là. On est bien là. On a la liberté avec le chiffre 14. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Ici, j'ai la notion d'harmonie. Tu vas vers plus d'harmonie, vers plus d'équilibre, vers une forme de paix aussi intérieure. Il y a beaucoup de choses, hein. En fait, on a des chevaux ici qui sont dans l'action, qui sont dans la rapidité. Ça arrive déjà assez vite pour toi, cette transformation, et elle vient bousculer, voilà, j'entends en fait, elle vient bousculer euh, beaucoup de choses intérieurement, hein. Il y a vraiment un... comment te dire ça? Bah, j'ai cette
image que j'ai d'ailleurs régulièrement, hein, je pense que c'est pas un hasard, j'ai souvent cette image de dans un lavoir, là, dans un lave-linge, voilà, être pris dans quelque chose comme ça, un courant, tu vois, un mouvement en tout cas, ça imprime un mouvement et ça nous remue aussi, hein, avec la notion d'eau, de lavage, etc. Ça vient épurer aussi beaucoup d'énergie intérieure, de croyances, etc. Déjà, j'ai une bonne nouvelle, on te dit que pour toi qui avais l'impression d'être un peu comme bloqué ou paralysé, euh, de peut-être dans une forme de stagnation, peut-être dans une forme de procrastination. Après, il y a plusieurs possibilités, mais en tout cas, comme si c'était laborieux. On a l'impression de pas vraiment avancer. Et bien là, déjà, tes guides, ils souhaitent te dire que il va y avoir un vrai changement, un changement radical ici, une grande transformation. Et ça va, en fait, il y a une grande transformation intérieure, on me dit, et ça va changer que les choses à l'extérieur vont être beaucoup plus fluides. Tu vois, comme si avant on me montre il y avait un barrage au niveau de l'eau, il y a un barrage, le barrage il est pété quoi, il est voilà fini et ça coule de nouveau. C'est un peu, je sais pas, hein, je te transmets comme ça, hein, mais c'est l'image qu'on me donne symbolique. J'entends, il y a une réunion, ça c'est très important, une réunion, on le voit ici avec ce symbole du yin et du yang, entre le féminin, le masculin intérieur, entre deux polarités, deux énergies qui peuvent paraître euh, contradictoires, mais qui sont, voilà, qui ont toutes les deux leur importance et qui sont en nous. Hein, ça peut être le mental et l'âme, le mental et le cœur, la peur et la lumière et l'ombre. Tu vois, il y a vraiment je ne sais pas c'est quoi, puis vous êtes beaucoup, donc ça s'appliquera à chacun différemment, mais deux polarités, voilà, on va prendre ce mot de polarité, deux polarités intérieures, parce que c'est une grande transformation intérieure ici, qui viennent s'alchimiser, tu vois, il y a une forme d'alchimie, il y a une forme de c'est difficile là, hein, de décrire, tu vois, l'alchimie, bon, voilà, c'est une réunion comme ça. J'entends, c'est comme une valse intérieure, une danse intérieure avec ses énergies. Mais donc, on s'imagine bien, tu vois, avec cette notion de danse, qu'il y a encore un mouvement. Donc, c'est. Mais c'est pas plus mal en même temps. Moi, j'entends, c'est pas plus mal que ça te bouge un petit peu, que ça vienne tu vois, te remuer. C'est pas méchant, hein, j'entends. Ça se fait dans la douceur en même temps. C'est pas une fulgurance. Enfin, comment dire? Il y a quelque chose de radical qui se passe, c'est vrai, mais on me dit quand même c'est assez doux, tu vois, parce que le chiffre 14, c'est le chiffre de la tempérance dans le tarot, c'est tempéré, c'est voilà, c'est plutôt calme, tu vois, tempéré, c'est pas les excès, d'accord, il y a quelque chose par rapport à ça aussi. La liberté, bah, venons-en en fait, parce qu'elle s'appelle la liberté, cette carte, depuis tout à l'heure, je parle, et puis j'ai même pas parlé de la liberté. Bah, tu vas vers plus de liberté, voilà, plus d'autonomie, d'indépendance, de se libérer aussi du jugement des autres ou de ce que pensent les autres ou des attentes, etc. extérieures. Alors je vais voir si de plus près on veut m'attirer sur un symbole. Alors on montre un truc. Et en voyant ça, on me dit plein phare. Alors là, il faut que je comprenne. Attends, parce que des fois, voilà, on me parle de manière un peu mystérieuse. Mais j'aime ça en même temps, j'aime ça. Alors voilà, je vais jouer avec ça. Plein phare. Plein phare, et c'est surtout sur le cheval blanc qu'on me montre ça. En fait, il y a des mises en lumière. On me dit, il y a des mises en lumière qui se font pour toi. Des mises en lumière par rapport à des peurs, par rapport à des choses aussi qui étaient dans l'inconscient, donc peut-être soit enfouies ou peut-être des mystères un peu cachés.
Et de cette mise en lumière, comment expliquer ce que ça provoque? En fait, de cette mise en lumière, il y a une forme d'acceptation. Tu vois, ce qui te libère aussi, c'est une forme de... Oui, c'est ça, j'entends, d'acceptation. De lâcher prise aussi. Ce qui t'aide, ça va être de mettre en lumière et de ne pas condamner, de ne pas être dans une forme de jugement, hein, donc peut-être extérieurement ou vis-à-vis de soi-même. Et oui, il y a une paix en fait. Il y a une paix. Alors, on a aussi la passion, la fusion, regarde, tu vois? Là, il y a l'alchimie, c'est ça? Et on retrouve, j'avais pas vu, waouh, waouh. Oh, et l'amour, magnifique, magnifique. Tellement de choses à dire en fait ici. Enfin, tellement de choses et en même temps, c'est... on en revient, j'entends, à l'essence, moi. J'ai envie de commencer par cette carte-là, la fusion, parce qu'on a vraiment, enfin, tu vois, dans l'alignement avec le symbole en haut, c'est assez magnifique, hein. Et là, on voit une autre interprétation. On avait le noir, le blanc. Ici, on a le bleu et le rouge. On a l'eau et le feu, j'ai l'impression, tu vois. Et l'eau et le feu, là, ça me ramène vraiment sur ce langage alchimique. Donc, il y a, tu vois, il y a vraiment un grand basculement, on me dit là, qui se fait, et en même temps c'est le sujet de la vidéo, hein, quelle grande transformation, c'est vrai. Il y a un grand basculement qui est destiné, parce qu'on a le chiffre 10, chiffre du destin, qui, voilà, c'était écrit aussi sur ton chemin de vie, et bien sûr les épreuves que tu as dû traverser ici, on te dit que c'était par amour et pour l'amour. On a vraiment le cœur ici, on a le cœur ici. Euh, on a aussi d'ailleurs un cœur qui bat d'un côté, un cœur qui bat de l'autre côté, avec, tu vois, cette union, en fait, c'est que, je sais pas comment te dire, mais juste, j'accueille, tu vois, les images et je comprends tout ce qu'elles veulent me dire et je vois surtout la beauté. Moi, je ressens ça. Je vois les choses différemment, je vois la beauté. Et tu vois, c'est comme si j'avais pas besoin de te traduire cette carte, cette carte, cette carte. Juste le voir me suffit en fait. Donc si je te dis ça, il n'y a non plus pas de hasard. C'est peut-être que toi, tu... le regard avec toi-même, le regard par rapport à ton miroir, par rapport à tes ombres, tu vois, j'entends vraiment, ou par rapport à l'ego, il y a une fusion qui s'opère. On voit d'ailleurs aussi, même là dans la carte, hein, avec les deux mains, deux personnes différentes. Donc bien sûr, tu vas vers beaucoup plus d'amour pour soi, d'amour véritable, d'amour libéré, détaché des formes de jugement. En tout cas, il y a un grand pas en avant à ce niveau-là, un bond en avant. Donc, l'amour de soi, bien sûr, mais en même temps, avec toutes ces cartes, tu vois, on a la passion, donc plus de passion également, plus de passion. Voilà, enfin, je ne vais pas te traduire, tu vois, hein, il n'y a pas besoin de traduire de la passion, quoi. Et par contre, ce que j'allais dire, c'est que oui, ça va attirer à toi, c'est ce qu'on me dit ici, ça va opérer des changements donc dans la matière aussi, parce qu'au niveau énergétique, il y a vraiment quelque chose qui se passe, au niveau de tes relations, et en particulier, en effet, au niveau sentimental, amoureux. Donc il y a une forme de guérison sacrée, j'entends, qui s'opère. Je ne sais pas trop comment ça se passe, tu vois, j'ai pas... Là, on ne me donne pas la clé, le déclencheur. Ouais, c'est vrai.
Bah, enfin, en même temps, si, je suis en train... Pendant que je dis ça, je regarde les cartes et En tout cas, c'est pas forcément le déclencheur, mais la clé, on me dit, voilà, le déclencheur, ça veut dire que c'est quelque chose qui vient extérieurement, tu vois, quelque chose qui vient normalement déclencher, voilà, qui vient amener une réaction. Mais il y a une réaction intérieure, tu vois, chaque terme, je comprends pourquoi on voit chaque terme. Les réactions, en symbole avec l'alchimisme, hein, les réactions intérieures, on est notre propre alchimiste en fait. On peut créer, manifester tout un tas de choses, et ici on a les clés qui sont bah, le cœur et l'amour en fait. Bon, je vais pas aller trop loin non plus, mais alors, si on fait un bilan ici de ce qu'il faut retenir, euh, je regarde juste parce que j'avais l'impression qu'on m'emmène sur la numérologie 31. Ça fait 30 et 30, 60, 70, 70. Alors, il faut que je m'arrête quelques instants sur le chiffre 70. Bah, il y a une véritable progression tout simplement. Tu vas être davantage mis en lumière, mis sur le devant de la scène, exposé, tu vois, on me dit. Et ça, c'est toi qui t'autorise en fait. C'est toi qui t'autorise parce qu'il y a un vrai changement intérieur. J'ai quelqu'un aussi ici qui n'osait pas en fait avant, qui n'osait pas se lancer, osait pas franchir un pas, osait pas euh, euh, s'affirmer ou se mettre en avant ou se mettre en lumière parce qu'il y avait des parts d'ombre. Et ici, voilà, il y a une réunion qui amène tous ces changements. Et comme je t'ai dit aussi, le principal, euh, comment dire, lien avec la matière qui va te permettre de constater ces changements, ça va être les changements qui vont se produire dans tes relations, dans la communication, avec les interactions que tu vois, au quotidien. C'est pas que dans le domaine de l'amour, hein, mais voilà. Et aussi, justement, pour beaucoup, dans le domaine sentimental, il y a voilà, un impact très bénéfique. Ça peut être aussi libéré pour suivre le chemin de ses passions, de son cœur, sa voix de l'âme, justement. Aller vers ce qui te fait vibrer. Ouais, ce qui te fait vibrer ici. Et ce qui t'attire. Alors, on va voir le petit message aussi ici. Aujourd'hui, on te demande de t'ouvrir aux autres. Alors, je me mets comme ça parce que c'est plus facile pour moi. Une partie de toi est persuadée que tu dois avancer en solitaire, alors que tu as besoin des autres et qu'ils vont avoir une influence positive sur ta vie. Ouvre ta porte et profite de la présence des personnes qui t'aiment véritablement. Bon, je peux reprendre le message, mais en même temps, tout est assez très clair même. On te demande de t'ouvrir aux autres. Voilà, sache que tu n'es pas obligé d'avancer en solitaire. D'ailleurs, on retrouve là ces deux chevaux. Hein. Et puis on a la notion du couple, ou en tout cas de deux, hein, soi et l'autre. Et j'entends même ici, alors, ok, tu dois avancer en solitaire, alors que tu as besoin des autres et qu'ils vont avoir une influence positive sur ta vie. Les autres, me dit même à un sens plus profond et symbolique, c'est ce cheval noir là, c'est-à-dire les peurs, les zones d'ombre intérieures, hein, avec lesquelles on peut composer justement, tu vois, on peut créer, on peut composer en harmonie avec nos peurs, avec certaines émotions, etc. C'est même un moteur, on me dit. Ça, voilà. Ouvre ta porte et profite de la présence des personnes qui t'aiment véritablement. Ok. Bon, en tout cas, c'est une invitation de toute façon à l'ouverture. Alors, je te l'avais dit, je vais prendre
donc ce livre et on va découvrir tout ce qu'il y a au chapitre 12. Alors, c'est pas très long, tu vois, puis en plus, c'est écrit assez en gros. Tac, je te montre juste là et ça s'arrête là. Mais je vais tout lire parce que j'ai envie d'accueillir. Je sais pas, j'ai pas lu avant, donc on va accueillir et voir, tout simplement. Donc, le titre, c'est « Apprends quand il s'amuse, travaille quand il dorme, investit quand il dépense, vit quand il rêve ». Il au pluriel à chaque fois. Alors, si les organismes mettent autant l'accent sur la consommation, c'est pour une bonne raison. J'ai dit bonne ? Tout est relatif. 3 petits points. La société nous influence à consommer toutes sortes de choses dont nous n'avons pas réellement besoin, au point d'avoir ancré dans les mœurs que la consommation est l'équivalent du bonheur. Personne ne se considère comme étant foncièrement influençable. Pourtant, nous le sommes tous à différents degrés et les avancées faites sur le neuromarketing le démontrent bien. La manière dont les multinationales procèdent ne sera pas le sujet de ce post, mais sur le fait d'en être conscient afin de ne pas laisser nos émotions prendre le dessus sur nos motivations d'achat et d'habitude de consommation, soit sur la valeur perçue d'un bien ou service. Alors, on me demande de faire une pause juste sur ça, parce que là, notamment, voilà, on me dit qu'il faut l'entendre à d'autres niveaux. Enfin voilà, je ne vais pas traduire encore une fois, mais je relis. Voilà. Sur le fait d'être conscient, donc être conscient ou d'en être conscient, afin de ne pas laisser nos émotions, donc de mettre de la conscience sur les émotions en fait, ne pas laisser nos émotions prendre le dessus sur nos motivations, et ensuite d'achat et d'habitude de consommation, soit sur la valeur perçue d'un bien ou service. Donc mettre de la conscience sur les émotions. Alors, le but des médias n'est pas de transmettre des données qui apprennent des choses fondamentalement utiles ou qui permettent au peuple d'améliorer leur niveau de vie, mais de capter un maximum d'attention pour générer de l'audience et augmenter leur chiffre d'affaires. Les infos, les émissions, les télé-réalités, etc. De même, il y a ce phénomène sur les réseaux sociaux où les gens comparent leur vie à celle d'autrui à partir de choses qui ne reflètent pas forcément la réalité. Cela a tendance à déclencher chez les plus sensibles des stéréotypes absurdes et focalise sur des apparences physiques retouchées, sur l'étalage de possessions matérielles ou des styles de vie incroyables, ce qui génère un sentiment de frustration qui n'a aucun lieu d'être. Alors on arrive presque à la fin, petite pause justement, parce que je comprends en quoi il y a ce message, c'est que aussi, voilà, tu vas te libérer d'une forme aussi d'attachement ou d'attachement, voilà, d'attachement peut-être justement à la société de la consommation. En tout cas, ça va changer beaucoup d'habitudes pour toi et pour revenir justement à l'essentiel et ce qui compte vraiment. Voilà. Donc en même temps, il y a un détachement et aussi peut-être tu te libères de certaines distractions extérieures. Donc il y a un détachement à ce niveau-là, mais au niveau intérieur, il y a, n'oublie pas, une fusion, donc un attachement. Un attachement. Alors, tu vois, justement, dans les deux cas, il est essentiel d'avoir un certain détachement face à ces mécanismes. Attends, j'ai peut-être été un peu trop loin ou quoi ? Non. Donc selon la personne, soit ça enlève toute volonté d'agir, soit ça motive à fond, mais provoque rarement une totale neutralité. Dans les deux cas, il est essentiel d'avoir un certain détachement face à ces mécanismes pour ne pas subir de trop vives émotions. On pourrait aussi aborder le sujet des soirées ou de l'action commerciale qui se cache derrière les soldes. Voilà. Adoptons un comportement rationnel face à ce qui nous entoure et accordons un intérêt particulier aux choses qui comptent vraiment. Et on a une petite citation pour terminer, je te montre. Là, une citation d'Albert Einstein et une interrogation à te poser. Alors, il est plus facile de désintégrer un atome
qu'un préjugé. Voilà, phrase à méditer. Et la question qu'on t'invite à te poser, la réflexion, c'est face à quoi as-tu parfois un sentiment de consommation impulsif? Voilà, peu importe le sujet. Hein. Consommation impulsive, par quoi tu es alimenté, par quoi tu consommes. Donc ça veut dire que derrière le mot consommation, j'entends, ça veut dire que consciemment, tu fais quelque chose consciemment, d'accord? Tu t'alimentes d'une certaine manière consciemment avec quelque chose, mais c'est consciemment aussi que tu sais que c'est impulsif ou compulsif. D'accord? Hop, eh bien voilà, écoute, j'espère que ça t'a parlé, que ça a résonné avec toi. Surtout, n'hésite pas à me partager tout ça en bas dans les commentaires, en bas de cette vidéo. Je te souhaite le meilleur et puis je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut! Je te retrouve donc, toi qui as fait le choix numéro 2. Je vais installer tes cartes. Et puis je vais t'expliquer comment je vais procéder de manière simple en même temps. Là, on a le petit message aussi ici. Et donc, on va d'abord découvrir toutes les cartes et reste bien jusqu'à la fin, puisque comme je te l'ai dit, on va accueillir des messages en lien avec le chapitre correspondant, le chapitre 15 dans ce livre. Donc, comme il n'y a pas de hasard, il y a forcément des choses importantes que tu vas entendre. Et ça me permettra aussi, après avoir découvert toute la guidance et t'avoir transmis les messages, de faire le lien avec le chapitre qui est tombé pour toi, voilà, qui a été sélectionné au hasard. Alors, c'est parti. Donc, quelle est ta prochaine grande transformation? On a une magnifique carte pour toi, conscience divine avec le chiffre 11. Alors, pour moi déjà, première chose que j'entends et que je ressens, c'est il y a une intensité, il y a une puissance en fait, une énergie importante qui se dégage là de toi, qui émane de toi, on me dit, qui vibre en toi. Je ne sais pas ce que tu vas recevoir, mais il y a une intervention ici, c'est ce que je vois, hein. Une intervention de tes guides de lumière ou de ton équipe de soutien. Je vois en tout cas une source, c'est clair, de lumière. Peut-être c'est de la source directe, hein, de la conscience d'ailleurs, tu vois, de la conscience divine, peut-être c'est divin. Voilà, on ne va pas tergiverser, chacun met les mots qu'il souhaite ou qu'il entend ou comme il le ressent. Mais, tu vois, j'entends ici, c'est un peu le toucher divin. Il y a quelque chose qui t'est offert, c'est vraiment ce que j'entends. Ça amène une nouvelle conscience et donc une nouvelle naissance, une nouvelle vie. C'est une forme de renaissance. On me dit que je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, cette illumination, cet éveil, ce réveil, pour certains, ça peut même être comme de la Kundalini, par exemple. Hein, je t'invite à te renseigner, si tu veux, sur ça. Il y a une expansion aussi de l'être, de l'âme. Tu vois, j'ai vraiment plein de choses qui me viennent. Hein. Il y a des changements profonds, énergétiques, dans l'ADN, et on me dit même dans l'ADN lumineux. Alors c'est des choses dont je ne connais pas, hein. C'est des sujets que je ne connais pas du tout vraiment. J'ai déjà entendu parler une ou deux fois comme ça, mais donc c'est pour ça que je peux pas t'en dire plus, et là je canalise ça. Donc voilà, je t'invite à te renseigner en fait, vraiment. Je sais pas, ADN lumineux par exemple, qu'est-ce que c'est que ça, tu vois? De cette transformation, parce que là, enfin, comment te dire?
il y a un basculement qui se fait. Il y a un basculement avec là, cette main qui est tendue du ciel. Donc il y a vraiment une proposition qui est faite, un toucher divin. Tu vois, c'est comme si moi je vais lui donner là cette carte, le titre toucher divin, qui symbolise en fait quelque chose qui va se passer pour toi, qui va vivre et qui amène cette grande transformation. Tu vois. Et en même temps, j'entends, c'est assez instantané. C'est-à-dire que c'est pas genre, bah, je sais pas moi, une prise de conscience, et puis après, ensuite, il y a ça et ça. Il y a un truc qui est une sorte de fulgurance, une force, tu vois, une force comme ça, qui jaillit et qui vient bouleverser, ouais, bouleverser beaucoup de choses intérieures et de manière très profonde, hein. Comme je t'ai dit, dans l'être profond, j'ai eu ce mot d'ADN. Ouais. Incroyable, en tout cas c'est très très beau. Et euh, alors, une des conséquences, un des résultats positifs de cette expérience-là que tu vas vivre, eh bien, c'est que ça va t'aligner à ta mission de vie, à ton chemin de vie. Tu vois, il y a quelque chose euh, qui prend forme en toi pour, comment dire, qui s'incarne en fait, qui s'incarne en toi pour agir, voilà, dans la matière. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent sur le plan de la conscience, sur les chakras supérieurs, oui, c'est vrai, mais pour moi c'est tout est aligné en fait, tout est aligné et tout est impacté si tu veux. Ça commence par le chakra coronal et ça va bien jusqu'aux racines, d'où cette notion d'ADN. Alors je ne sais pas du tout comment ça te parle, tout ce que je te dis, tout ce qui me vient. Je ne cherche pas non plus moi à le comprendre, juste je l'entends et je te le transmets. Et bon, ah voilà. Après, il va falloir faire son petit cheminement avec ça. Mais d'ailleurs, justement, on te dit que quand cette étape-là, importante, va arriver, simplement accueille, tu vois, comme le personnage. Il n'y aura pas forcément quelque chose à mentaliser. En fait, on me dit, plus tu vas accueillir, ouais, en fait, plus tu vas te mettre dans l'énergie d'accueil et plus tu vas te syntoniser, tu vas t'harmoniser avec l'énergie qu'on t'envoie. Je vais essayer de te montrer, tu vois, sur la carte, mais c'est comme si là, il avait un halo de lumière ici, donc c'est ça que je te parle là, être dans l'accueil, tu vois. Le focus, il est fait sur son visage qui est, voilà, tu vois, il a le regard vraiment exposé, tu vois, vers le ciel, donc accueil. Et là, ce halo de lumière, on retrouve un halo de lumière ici. Tu vois, c'est ça qui va venir, voilà, se syntoniser. Ce qui va faire que de toute façon, cette étape, en fait, tu vas la vivre. Mais tu la vivras différemment. Tu vois, encore plus intensément, mais pas dans la. Comment dire, pour profiter au maximum, pour intégrer, on me dit vraiment en toi au maximum. Juste, c'est un conseil en prévision, hein, d'accord, de ce qui va se passer pour toi, de ce que tu vas vivre. Eh bien, accueille-le de la manière la plus simple possible, tu vois. Ouvre. Voilà, on me montre, ouvre, expand le champ des possibles. Et pourquoi on me dit ça aussi? Mais parce que c'est ce que ça va provoquer pour toi, cette grande transformation. Ouverture de la conscience. Euh, Tu vois, c'est une expansion. Et j'ai pas envie de traduire chaque mot parce que je pourrais donner des exemples, etc. Mais chacun l'entend et voilà, chacun l'entend et chacun ressent aussi la vibration euh, comme il l'entend. Voilà, ou comme il le ressent. Donc, nous avons aussi la santé, le passé, ouais, et le changement. Le changement, au vu du titre de cette vidéo, oui, on va dire que ça va bien ensemble. Alors, je bois un petit peu d'eau parce que j'ai plein d'informations qui arrivent.
Spontanément, je vais te dire, en voyant la santé, et donc là, on me donne un exemple. Et je ne veux pas aller dans un débat ou quoi, hein, c'est vraiment juste, bah, je donne ce qui me vient. Voilà, et l'exemple. On monte conscience divine avec la santé et avec notamment tout ce qui est, voilà, sans cibler quoi que ce soit, vaccin, par exemple. Hein, les vaccins, médicaments, etc. Et donc, tu vois, il y avait vraiment une notion de comment dire, de rejet vis-à-vis de ces vaccins ou des choses comme ça, avec ce qu'on a traversé. Il y a une autre conscience, tu vois, voir les choses qui sont cachées, les choses sous un autre angle ici. Tu vois, ce que je veux dire par là, c'est que il y a une conscience qui, qui voit les choses différemment, qui te permet d'aborder avec plus de discernement tout ce qui t'entoure, mais aussi tout ce qui te compose. Hein, c'est pas que extérieurement. On voit bien aussi que cette grande transformation qui s'opère, elle va avoir un impact direct de guérison avec la santé. C'est une guérison, tu vois, mais qui n'est pas amenée par quelque chose d'extérieur et des choses qui sont... tu vois, j'ai vraiment cette notion de... Je le dis hein, parce qu'il y a le livre à côté de tout ce qui est caché. Hein, ou alors... ouais, c'est que j'ai pas envie d'aller sur ce sujet, mais c'est qu'on m'emmène dessus un peu, tu vois. Euh, faire attention tout simplement à ce qu'on nous dit, à ce qui est écrit, tu vois, à ce que, je sais pas moi, les médias montrent, à ce que la société de... euh, bref, voilà, t'as compris. Bon. Donc il y a aussi une guérison qui amène un changement, on a le fameux changement, par rapport au passé. Tu vois, je te disais, dans tes cellules. Et en fait, c'est aussi une traduction dans tes cellules, dans tes mémoires karmiques, les mémoires akashiques. Il y a une forme de libération, hein, euh, parce qu'on me dit ici briser ces chaînes. Briser ces chaînes, briser ce qui t'empêchait d'incarner ton, ton vrai potentiel. Alors peut-être que ce sont des croyances aussi, des croyances limitantes. Euh, je sais pas, il y a vraiment un basculement en tout cas. Et puis là, avec le changement, c'est comme si je voyais une montagne. Hein. Il y a aussi, bien sûr, et c'est compréhensible, une grande élévation de la conscience. Une élévation spirituelle. Alors, je vais faire un petit résumé déjà tout ça, en reprenant là, tout ce que j'ai. Donc la prochaine grande transformation. C'est un changement radical, d'une certaine manière, d'identité. C'est-à-dire que, non pas que avant... En fait, si, c'est un peu ça, tu vois. On me dit, avant, c'est comme si il y avait une fausse identité. Comme si tu étais dans un costume, en fait, qui ne t'allait pas, qui était trop petit pour toi, qui n'était pas, qui ne te correspondait pas, qui ne, on me dit, qui ne reflétait pas tes couleurs. Voilà, on me le dit comme ça. Et bien sûr, c'est symbolique. Donc, c'est ça dont tu vas pouvoir te détacher, te séparer, pour incarner vraiment pleinement une nouvelle identité.
beaucoup plus authentique, beaucoup plus aligné aussi avec, avec son origine, quoi. Oui, puisqu'on a la carte du passé ici. Alors, nous avons aussi... Aujourd'hui, on te demande de voir les choses en grand pour toi. Que ce soit dans ta vie personnelle, donc peut-être sa vie sentimentale aussi, ou professionnelle, visualise en grand tout ce que tu souhaites, car cela va se réaliser et ce sera encore plus fantastique que tes propres visualisations. Donc là, on t'invite déjà un petit peu à te préparer, en fait, à te préparer à ce grand changement. Tu vois, on te dit visualiser en grand, et moi, ça me ramène à ce mot que j'ai eu pour toi d'expansion. C'est pour ça que, oui, je ressens vraiment que tu brises tes chaînes. En tout cas, il y a une intervention euh, divine ou angélique ou des guides qui fait que voilà, c'est une vraie libération. Visualise en grand tout ce que tu souhaites car cela va se réaliser et ce sera encore plus fantastique que tes propres visualisations. Tu vois, c'est ce que je te disais, hein. Il y a vraiment aussi le fait d'incarner dans la matière et qu'il y a aussi des changements concrets. Il y a le ciel, mais on me dit là, il y a le ciel et il y a la terre. Ce qui se passe en haut et ce qui se passe en bas, il y a vraiment voilà, le côté miroir et le côté, comment on dit, cause, conséquence et inversement. Loi de cause à effet, voilà, loi de cause à effet. Et je n'ai pas la cause de ce qui se passe, mais en tout cas, les effets, bah, c'est voilà, c'est un grand, bah, profond changement bénéfique. Et là, vu que tu vas être davantage toi et donc davantage connecté à la conscience, eh bien, ta capacité en fait à manifester, elle va être vraiment accrue. Donc on te dit bien de, à ce moment-là et pendant cette période, de te concentrer sur tes vrais désirs, ici là. Avec le chiffre 15, on me dit tes désirs profonds. De quoi aussi tu as envie de guérir ou de quoi tu as envie de te soigner. Hein, c'est une des questions qu'on t'invite à te poser. Alors justement, pour terminer cette guidance, comme je t'avais dit, on va regarder voilà, le chapitre 15, on va découvrir c'est quoi. Alors, je te montre juste, regarde. Tu vois, c'est écrit en gros, on a une page, voilà, 2 pages, et puis à la fin, il y a une dernière question qu'on t'invite à te poser, qui est suggérée par ça. Donc, je vais voir si je lis tout. C'est pas très long de toute façon, mais je pense que c'est important à entendre. Et je suis en train de comprendre d'ailleurs que dans ce chapitre 15, oui, c'est bien ça, chapitre 15, il y a une histoire ici. Ça commence par une histoire qui certainement va nous donner une morale. Alors, c'est parti. Donc le titre de ce chapitre 15, donc, l'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crâne. Alors, j'accueille déjà, je trouve que c'est très intéressant. J'ai pas encore découvert, j'ai pas encore lu machin, hein, je te le dis. L'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crâne. Et là, on a la conscience divine, donc je dirais que c'est l'ouverture d'esprit, et une fracture du crâne. Alors attends, qu'est-ce qui se passe au niveau de son crâne là? Et non, tu vois, là, d'ailleurs, regarde, on dit, c'est pas douloureux, enfin, tu vois, en fait, tu vas te libérer, ok, tu vas te libérer aussi de certaines formes de souffrance. Et vraiment, voilà, on te dit que ça va pas être douloureux, cette transformation. Et en plus, elle est,
elle est tout le temps, quelque part, j'entends, disponible pour toi, elle est accessible pour toi. Mais il a besoin peut-être d'un certain timing aussi, tu vois, pour que ça s'opère. De toute façon, la bonne nouvelle, c'est que ça va arriver. Voilà, ça va arriver. De toute façon, le basculement, il va se faire. Mais l'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crâne. Oui, c'est ça. Et aussi, on te dit que ça va pas. En fait, l'ego intérieur, il peut avoir peur de ça, parce qu'encore une fois, peur de souffrir, peur parce que dans le passé, il y a eu des expériences voilà, qui, comment dire, il y a eu du vécu dans le passé qui nous fait croire que ça pourrait se reproduire ou que ça va faire mal. Enfin, tu vois, dans tous les cas, que c'est pas forcément une expérience agréable. Mais là, on te dit que c'est pas le cas. Bon, je continue. Alors, un jour, un Esquimau du Groenland fut invité à New York pour une courte visite. Il a été très surpris par la diversité des images et des sons. Donc, un Esquimau, ok, va à New York. Une courte visite, ok. Une fois de retour dans son village natal, il raconta des histoires sur les bâtiments qui s'élevaient jusqu'au ciel, sur les voitures qu'il décrivit comme des maisons se déplaçant le long des rues, avec leurs habitants à l'intérieur, des lumières artificielles et d'autres aspects éblouissants. Son peuple réagit froidement et s'éloigna de lui. Depuis ce jour, tout le village le surnomma Sad Glock, qui signifie le menteur, et ce nom le suivit jusque dans sa tombe. À son tour, un Esquimau nommé Mitesh eut l'occasion de visiter l'Occident. À son retour au village, il se rappela de la tragédie de Sad Glock et décida qu'il serait sage de ne pas raconter la vérité. Alors il raconta des histoires que son peuple pouvait comprendre. Tu vois, ça veut dire... Enfin, je vois un peu où veut nous donner l'histoire, mais ça montre bien que toi, il y a quelque chose de puissant qui se passe au niveau de la conscience et des prises de conscience. Il raconta qu'il naviguait en kayak sur les rives d'un grand fleuve et que chaque matin il allait chasser. Il y avait plein de canards, d'oies et de phoques, et il a énormément apprécié la visite. Alors il devint très respecté de ses compatriotes et vu comme un homme d'une grande honnêteté. Le chemin de ceux qui racontent la vérité a toujours été rude. Socrate fut empoisonné, le Christ crucifié, Saint Étienne lapidé, Bruno brûlé vif, Galilée interdit de diffuser ses thèses sur le système solaire. Alors je vais faire une parenthèse parce que je comprends aussi, et ça fait un lien avec des messages que je t'ai dit là. Il y a ce phénomène dans la nature humaine qui nous indigne face aux idées qui remettent en cause les croyances, écoute bien, et les préjugés dont nous avons hérité. Waouh! Adultes, beaucoup entrent en hibernation et vivent dans la routine. Alors je fais tout de suite la parenthèse, et on a presque fini après avec le message, c'est que, alors, tu vois, il y avait une sorte de, ben, je me révolte, je vais prendre l'exemple concret maintenant, hein, puisque tout à l'heure j'ai un peu tourné autour du pot, j'ai pas dit les trucs, voilà. Par rapport au vaccin qu'il y a eu, et ben voilà, il y avait les pour, il y avait les contre, il y avait une autre vision par rapport au vaccin. Après, je vais pas aller non plus par contre là-dessus, tu vois, est-ce que c'est complotiste, est-ce que c'est... qu'est-ce qu'ils mettent dedans, etc. J'en sais rien, tu vois, franchement, je me garde à distance de tout ça, justement. Enfin, voilà. J'ai une autre conscience, on va dire, par rapport à tout ça. Mais ce que ça vient dire, c'est, tu vois, des personnes qui vont voilà, un peu se rebeller comme ça parce qu'il y a un accès peut-être à certaines vérités, à certaines informations qui viennent de là-haut, voilà, qui viennent de plus haut. Et c'est ce qu'on dit ici, tu vois. Le Socrate fut empoisonné, le Christ crucifié. Eh bien, la vérité, elle est dure à accepter. Et toi, il y a la notion de... tu peux être, hein, que tu peux aussi être là, donc là ça s'adresse à certains en tout cas, dans ta mission de vie pour, tu vois, j'entends un peu comme enfant indigo, pour amener des prises de conscience, pour faire changer le système. On parle de ça en fait, j'entends besoin de faire changer le système. Et toi, intérieurement, déjà, ton système intérieur, on l'a vu avec ton ADN et tout ça, il va changer. Bon, je continue. Donc, les Esquimaux ne pouvaient pas visualiser la première version de l'histoire,
car ils vivaient coupés du monde. Donc là, c'est ceux qui vivent coupés de la source, coupés de la conscience divine. Et leur existence était limitée par l'image de la sombre nuit polaire. De nos jours, personne n'a d'excuse valable pour rejeter d'emblée tout nouveau point de vue. Un esprit fixe est un esprit inerte, dans lequel la peur trouve refuge. Tandis qu'avoir un esprit flexible permet d'éviter le lien des préjugés, de la médiocrité, ainsi que de s'ouvrir à l'étendue du savoir et des merveilles du monde. Savoir et des merveilles du monde. Alors, on a une citation, et ensuite, tu vois, ici, une question à te poser, une réflexion personnelle à avoir. Alors, donc, de Arthur Schopenhauer, toute vérité franchit 3 étapes. D'abord, elle est ridiculisée. Ensuite, elle subit une forte opposition. Puis, elle est considérée comme ayant toujours été une évidence. Et la réflexion est: quelle est ta vision du monde? Alors ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant parce que comme on l'a vu, justement, la grande transformation, c'est ta vision du monde. On a le monde derrière, regarde, la Terre, ici. Le monde, tout ce que tu peux capter, toutes les informations, en fait. J'entends toutes les informations, les messages. Tu vas être beaucoup plus connecté, beaucoup plus conscient de la source des messages, des intentions des messages, etc., etc. Écoute, j'espère vraiment que ça t'a parlé, que ça a résonné. Surtout, n'hésite pas à me partager tout ça dans les commentaires à travers tes partages, tes ressentis. Voilà, tout simplement. Je te souhaite le meilleur, prends bien soin de toi et puis à tout bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut!